Bonjour, alors cette fois-ci je vais vous parler d'une prophétie de l'évêque Bémécobus, donc un évêque a priori du 7e siècle, en Syrie, si je dis pas de bêtises, qui a reçu une révélation sur l'histoire du monde, des peuples surtout, de l'origine à la fin des temps, rien que ça. Et donc vous voyez, on va faire très court, hein. Donc il est surtout question des peuples et des affrontements entre eux, du début à la fin, ça tient sur même pas 2 pages, donc la densité de la chose est impressionnante. Voilà. Avant d'aborder le sujet, le cœur du texte, je vais vous parler très brièvement de la table des peuples. Là aussi, c'est très long, enfin, c'est mis de côté et on a, si vous voulez, l'histoire où la science moderne a remplacé par l'origine des peuples, comme quoi ils viendraient d'Afrique, avec, si vous voulez, même l'origine de l'humanité, comme quoi ils viendraient de l'eau, du poisson, bon, pourquoi pas, mais pour l'eau, mais si vous voulez, ça viendrait des poissons, et qu'ensuite ça donnait des singes, qu'on aurait des ancêtres communs avec le singe, qu'on serait venu d'Afrique, etc. Je pense plutôt qu'on vient du croissant fertile que vous avez en image ici. Voilà. Et la table des peuples, des fils de Noé, qui, de patriarche en patriarche, donne les peuples actuels, si vous voulez. Voilà. Très, très, très brièvement. Bon, et du coup, revenons à notre prophétie de l'évêque Bémécobus. Donc voilà. Donc rentrons dans le cœur du sujet, hein. Révélation privée qui rejoint la révélation publique, et notamment la Genèse. Prophétie de l'évêque Bémécobus, évêque et martyr du Christ, livre de Bémécobus, pardon, évêque et martyr du Christ, traduit par ses soins de l'hébreu et du grec en latin, traitant des commencements du monde, des royaumes, des nations et de la fin des siècles, et loué par le très illustre et bienheureux Jérôme dans ses opuscules. C'est à savoir, très chers frères, que dans le principe, Dieu créa le ciel et la terre, ainsi que toutes choses. Dieu fit l'homme et la femme à son image. Vous voyez la Genèse, hein, Dieu tout créé, et créa l'homme et la femme à son image, la femme extraite d'une côte d'Adam, l'homme à son image, que si vous voulez, il a l'intelligence semblable à Dieu, je crois, et qui son âme est faite pour l'éternité, je crois. En tout cas, il est passé dans le paradis et les nomma Adam et Ève. Trompés par la ruse du serpent, ils furent chassés du paradis. Comme la Genèse, révélation privée rejoint la révélation publique. 30 ans après, seulement, ils engendrèrent Caïn, donc ils sont cherchés peut-être un temps sur Terre, si je crois à la tradition orale, etc., je ne saurais pas sourcer bien, et en tout cas, ils engendrèrent Caïn, qui, leur premier-né, 30 ans après s'être recherché et trouvé, voilà, leur premier-né Caïn, et sa sœur Delbora. La centième année de la vie d'Adam, Caïn mit la main sur son frère Abel et le tua, donc le premier meurtre de l'humanité. Donc l'an 330e de la vie d'Adam, il lui naquit un fils nommé Seth, comme lui, d'une taille colossale et gigantesque. Donc, je crois que comme lui, je crois que c'est référence à Caïn. En tout cas, les deux sont une taille colossale, et à mon avis, il y a un rapport avec la race des géants dans la Genèse. Après quoi, Adam et Ève eurent encore des enfants. À la 600e année de la vie d'Adam, les fils de Caïn commencèrent à abuser des épouses et de leurs frères. Donc peut-être des viols, etc., 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 encore du péché. Adam était parvenu à sa 800e année, quand de toutes parts sur la terre débordèrent les iniquités, les excès des enfants de Caïn, le péché étant la cause de tous les maux, etc., etc. L'an 930, Adam mourut et fut enseveli sur l'Hébron, donc la même rivière qui, je crois, se trouve à peu près en Israël actuellement, dans le premier millénaire du monde, premier millésime du monde. Donc, vous voyez, l'an 930, parce qu'avant le déluge, les gens vivaient beaucoup plus longtemps, et après, leurs jours furent limités à 120 ans. Je sais plus où c'est dans la Bible, mais c'est indiqué. Voilà. Alors eut lieu la séparation de la famille de Seth avec la génération de Caïn. Donc vous voyez, il y a une race maudite et une qui est plus favorisée, a priori, je crois. Seth amena sa famille du côté de l'Orient, vers une montagne proche du paradis. Alors je sais pas si c'était plus séparé au moins à l'époque, mais voilà, de l'Éden. Caïn et ses enfants continuèrent à habiter l'endroit où avait été commis l'odieux fratricide, c'est-à-dire dans l'Inde, dans ce lieu de délice. Caïn bâtit une ville qu'on appela Éphrem, ce qui fut fait avant le déluge. Je passe un peu le reste, hein, ça va être un peu long, et surtout que vous voyez, tout le début traite de l'Antiquité, ou même avant le déluge, et là, après il y a notre époque aussi, hein, donc je vais aller un peu vite. Donc, voilà, la race de Caïn qui inventèrent des arts et se livraient aux maléfices, aux impuretés. Voilà, bref, il y aurait beaucoup à dire, hein. Donc, les arts et les maléfices, vous voyez, c'est en rapport avec la magie. Donc, ce qui a commerce avec le démon, si vous voulez. Donc, le démon a probablement leur révéler tout ça, ou du moins ils ont travaillé de leur côté aussi. Donc, a priori, tout ce qui a trait à la forge, l'art et la musique, etc., etc. C'est pendant les... je vous dis juste un truc là-dessus. Quand Adam et Ève chutèrent du paradis, il y a la notion de tempérament, si vous voulez. Le tempérament fut divisé en quatre. Et quand il y a les notions d'art, de musique, et d'aller chercher un peu dans les sciences, même occultes, c'est plutôt le tempérament mélancolique, je pense. Bon, bref. Donc l'homme, avant la chute, l'homme n'était pas soumis à ces choses-là, à ces divisions de tempérament, etc., qui donnent des tempéraments par peuple, notamment. Bon. Cependant, l'immoralité et la malice des hommes commençaient à devenir de plus en plus profondes et à s'étendre sur la terre.
nous arrivons à des temps où nous devons garder le silence sur bien des iniquités, et quand c'est comme ça, en général, c'est ce qui est en lien avec l'impureté, hein. Alors les enfants de Dieu coururent après les filles des hommes, et le Seigneur, dans sa douleur et son courroux, dit: Je me repens d'avoir fait l'homme sur la terre. Mon esprit ne demeure pas à toujours sur l'homme parce qu'il est de chair, donc incliné vers la chair. Si vous voyez, je me repens d'avoir fait l'homme sur la terre, ça je crois l'avoir vu, c'est une phrase assez violente envers l'homme, hein, dans son ensemble, et ce qui revient, je pense, à notre époque. Il me semble qu'il est dit pour notre époque qu'on est pire qu'avant le déluge. C'est-à-dire ce que ça veut dire. Les enfants de Dieu, abusant des filles des hommes, etc., enfantèrent des géants, race la plus atroce qui eût jamais peuplé la terre. C'est alors que Dieu ordonna à Noé de construire une arche, et voilà, on arrive au déluge, hein, pour emmener ses 3 fils avec leurs femmes. Voilà, donc on arrive au déluge. Donc les animaux dans l'arche. Voilà. Dans sa 611e année, Noé sortit de son arche avec tout ce qui était entré avec lui. Il offrit à Dieu un holocauste, c'est-à-dire un sacrifice, et bénit ses enfants. La 612e année de la vie de Noé, donc c'est-à-dire un an après sortie de l'arche, 3e millénaire du monde, il commença à rebâtir une nouvelle possession, furent appelés Tanon, à cause du nombre d'individus échappés dans l'arche, c'est-à-dire 8. Bon, alors c'est a priori Noé, sa femme, ses 3 enfants, et le reste, je ne sais pas. Donc ses 3 fils du moins, peut-être qu'il y a eu des filles, etc. En tout cas, Noé eut un fils qu'il appela Jonitus, etc., qui donna la terre de l'Osham en Orient, a priori. Noé mourut dans les domaines de son fils Jonitus. Après sa mort, arrivé dans le 3e millénaire du monde, ses fils descendirent sur la terre de Sénar et commencèrent à y bâtir une tour dont le fait devait toucher au ciel. Et c'est rigolo parce que c'est même pas dit de la sorte, si vous voulez, c'est la tour de Babel. Voilà. C'est alors que Dieu, dans sa colère, divisa ceux qui avaient entrepris ce colossal ouvrage, par leur orgueil, hein, c'est pour ça que Dieu fait ça. Ils furent dispersés sur toute la surface de la terre. Vous voyez, les empires, à chaque fois, quand c'est multimondial, ou je sais pas comment dire, multipolaire, etc., avec un empire central, ça dure jamais très longtemps, j'ai l'impression. C'est fait de l'orgueil des hommes, et à chaque fois, ça se fait disperser, etc. En tout cas, Jonitus, fils de Noé, entra dans la terre de l'Osham, etc. Sam, fils de Noé, reçut la terre d'Asie. Alors, d'ailleurs, je vous dis un truc, Japheth, a priori, c'est ce qui aurait donné naissance, enfin, le patriarche qui aurait donné naissance aux Blancs, notamment. Alors, il y a peut-être pas que les peuples des steppes, etc., mais aussi les Blancs, c'est-à-dire, je sais plus de quelle ou telle manière, mais les Européens, si vous voulez, au sens où on l'entend. Sem, a priori, c'est plutôt les Sémites, c'est-à-dire les Arabes, les Juifs, mais je pense aussi les Asiatiques, je pense, parce que sa descendance est nombreuse. Et Japheth avança jusqu'au nord, jusqu'à l'océan, vous voyez, c'est l'Europe et l'océan Atlantique, hein, je pense. Et Cham, il est écrit qu'il doit être esclave de ses frères, parce qu'il a, si vous voulez, c'est encore une notion de péché, mais leur patriarche a enfin, l'histoire de malédiction de Cham, si vous voulez, vous regardez ça, en gros, il a pas revêtu son père Noé, qui était ivre à un moment, alors que les autres l'ont fait par pudeur, ses 2 autres fils. Et si vous voulez, il y a une histoire de malédiction de Cham, et il était dit, Noé a maudit son fils, comme quoi, qu'il soit esclave de ses frères. Donc là, on voit un petit peu la notion d'esclavage. Voilà. Donc l'esclavage qui s'était fait des Africains à la fois par les Blancs comme par les Arabes, etc. Bref. Bon, c'est à nuancer ce que je dis, hein, je synthétise, hein, mais bref. Alors, où est-ce qu'on en était? Voilà, donc là après c'est des guerres et des guerres, c'est même possible qu'ils étaient rois à un moment, hein, si vous voulez, il y a l'histoire d'afrocentrisme et de complexe, etc. Là-dessus, mais enfin, les enfants de Cham, a priori, ils ont vraiment eu un royaume à un moment, etc., enfin un ou des royaumes, et ils ont, sans entrer en guerre contre d'autres, ils ont lancé même des éléphants, a priori, contre les enfants, de l'Érène, si je dis pas de bêtises, ou l'Usdro, je sais pas. En tout cas, des armées d'éléphants qui traversent les fleuves du Tigre. Vous voyez, le fleuve du Tigre, ça se trouve, je sais plus, en Iran, peut-être actuellement. Enfin, en tout cas, vers Iran, Irak, Syrie, vers cet endroit-là. Je sais plus, il y avait l'Hébron tout à l'heure, ça se trouve en Israël. On retourne au croissant fertile après la dispersion des peuples, après la tour de Babel. Et les armées d'éléphants, on les retrouve jusqu'à Carthage. Donc là, on arrive vers les temps de l'Antiquité, quoi, si je dis pas de bêtises. Vous voyez, on arrive au 5e millénaire du monde. Et encore une digression, il est dit dans la révélation donnée à Hildegard notamment qu'il y a 7 millénaires au monde. Donc vous voyez, on arrive proche de l'incarnation, si je dis pas de bêtises. En tout cas, le roi Samisab, à la tête d'une armée formidable, ravage une foule de cités, etc., jusqu'au royaume des Hindous. Ça me fait penser à Alexandre le Grand, mais je pense pas que ce soit le même. La terre des Ismaélites, donc c'est les descendants d'Ismaël, c'est celui qui a donné naissance, notamment aux Arabes, je pense, et aux musulmans. Donc là, il est fait mention des Sarrasins, etc. Vous voyez, on arrive un peu vers ces régions-là. Là, pour la première fois, les enfants d'Ismaël marchaient en combat, foulant le sol des nations. Je me demande s'il n'est pas fait question ici, vous voyez, très 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 brièvement, Mahomet, hein, et ses descendants, enfin,
c'est les peuples qu'il a rassemblés sous sa bannière, si je puis dire, de l'islam, etc. Et je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, leur corps enfermait d'immenses multitudes, armés contre la terre orientale, ils en désolèrent les villes, ils se bâtirent des vaisseaux, et arrivés aux portes de Rome. Vous voyez, il y a déjà Rome qui a été fondée entre-temps, on est allé très très vite. Ils régnaient sur la terre. À cette époque, les hommes se nourrissaient de corps immondes. En tout cas, aux portes de Rome, la région qu'a donnée Rome, en tout cas. Les hommes se nourrissaient de corps immondes, mangeaient de la chair de chameau, dont ils buvaient le sang mêlé à du lait de chamelle. Ils choisirent entre eux 4 princes, etc., etc. Quand ils eurent marché contre les fils d'Ismaël, Dieu le livra au bras de Gédéon, fils de l'hébreu Joar. Bon, peut-être qu'on est encore dans l'Ancien Testament, autant pour moi. Alors périrent leurs princes, Gédéon les mit en fuite et les poursuivit jusque dans leur patrie. Voilà, donc là on arrive a priori aux prophéties qui concernent notre époque. Alors Dieu délivra les fils d'Israël de l'esclavage des enfants d'Ismaël, donc vous voyez de patriarche à patriarche. Est-ce qu'il est fait mention, est-ce qu'il y a un rapport avec Moïse? Je sais pas. Pour arriver jusqu'à la terre de Canaan, etc. Je sais pas. En tout cas, ceux-ci renouvelleront cependant leur entreprise, détruiront la terre, envahiront. Voilà, ceux-ci renouvelleront, c'est-à-dire les fils d'Ismaël, renouvelleront cependant leur entreprise. Ils détruiront la terre, envahiront le globe du Levant à l'Occident, du Midi au Nord jusqu'à Rome. Leur joug posera avec force sur la tête des peuples. Il n'y aura pas une nation, pas un royaume qui puisse lutter contre eux jusqu'à l'accomplissement des temps. Et voilà, je pense que les musulmans, peut-être qu'ils attendent un messie, ou je sais pas, un conquérant, ou quelque chose comme ça. Il est fait mention de la prophétie de la Frodène, un certain Archel de la Tourée, un conquérant, un tyran musulman. En tout cas, peut-être que ça sera pendant cette courte période de temps, mais il semblerait que peut-être qu'ils prendront, comme là actuellement on leur ouvre le passage, si vous voulez, l'Occident, peut-être donnera la porte pour que l'islam ou les musulmans, du coup, en quelque sorte, aient leur courte période de domination sur le monde durant la période de tribulation qui nous attendent. Et voilà, et ensuite, si vous voulez, il y a le grand monarque, etc. Mais j'y arrive, ça sera court, mais le grand monarque le renversera. Alors, pas une nation qui puisse lutter contre eux jusqu'à l'accomplissement des temps. Bon, ça, c'est ce qu'ils pensent, ou ce qu'ils penseront. Alors seulement, ils seront vaincus par les chrétiens et l'Empire romain. Vous voyez, ça, on n'imagine pas du tout, parce que là, on est complètement l'Empire romain, c'est-à-dire l'Occident, où est-ce qu'il en reste, ou les chrétiens, là, il n'y en a plus grand-chose, ni de l'un ni de l'autre. Mais en tout cas, il y aura un grand monarque qui inversera les choses. Un homme providentiel. Donc, en tout cas, ils seront vaincus par les chrétiens et l'Empire romain, qui, à son tour, subjuguera les enfants d'Ismaël. Et c'est dit, en effet, que le grand monarque réduira les Ismaélites en esclavage. Enfin, un tiers, il les bénira, il les convertira, un tiers, il les passera au fil de l'épée, et dernier tiers, il les réduira à l'esclavage en Orient. CF, Saint Méthode de Patara. Donc l'Empire romain dominera fièrement au-dessus de toutes les nations, lorsqu'il aura brisé ses profanes. Et là, il n'est pas question d'Empire romain des temps anciens, il est question d'Empire romain futur. CF, Testament de Saint-Rémy, des choses qu'on n'imagine pas encore. Le grand monarque ramènera l'Empire romain. Les Hébreux, après avoir régné nombre d'années, n'ont-ils pas été aussi vaincus par les Romains? Donc les Juifs vaincus par les Romains, enfin les Hébreux du moins. 4000 ans, les Babyloniens ont régné, et Rome les a vaincus. Victorieuse de la Macédoine, vous voyez, Alexandre le Grand, etc., et son empire, et subjuguant à main armée les Scythes, Rome a vu tomber tour à tour à ses pieds Africains, Espagnols, Gaulois, Germains, Suèves et Bretons. Alors les fils d'Ismaël, quittant de nouveau leur désert, tiendront seuls tête à tête à l'Empire romain. Tête à l'Empire romain. Donc ça, je crois qu'il est question des fils d'Ismaël. Vous voyez, l'Empire romain, peut-être les restes, c'est-à-dire l'Empire byzantin, si je ne dis pas de bêtises. C'est ce qu'entend l'Écriture par ces mots, les bras australiens, dont a parlé Daniel, prévoyant ces événements. Australien, je ne sais pas s'il y a un rapport avec le Sud, je ne sais plus, ou l'Orient. Cette nouvelle invasion des Ismaélites sera un châtiment sans mesure et sans merci. Est-ce qu'il est question de nouveau de l'Égir, la vers 622, ou si je dis pas de bêtises, de l'essor de l'islam, ou des temps qui nous attendent, je sais pas trop. Le Seigneur livrera toutes les nations de leurs mains à cause des transgressions que nous avons commises contre ses lois. Donc vous voyez, ils arrivent en châtiment, les musulmans. C'est comme un peu les Russes, pour ce qui nous attend aussi plus tard pour la guerre. Ça arrive en châtiment parce qu'on transgresse les lois de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a livrés au bras des barbares, parce que nous avons oublié ses préceptes divins. Car les chrétiens se livreront à une foule d'actes illicites et se souilleront des turpitudes les plus infâmes. Et c'est pour cela que le Seigneur les a livrés dans les mains des Sarrasins. Vous voyez, moi j'y vois l'immigration actuelle. C'est pour ça que ça arrive. C'est un châtiment, c'est une conséquence. La Cappadoce, la Lycie, la terre de Syrie, en proie à la dévastation. Donc ça, c'est l'Italie, si je ne dis pas de bêtises, qui deviendront un désert. La prophétie d'Aphrodite, il fait notamment mention de l'affreuse guerre d'Italie. Leurs habitants seront traînés en captivité. D'autres périront par le glaive. Le massacre et la captivité attendent la Grèce, ou du moins la région de la Grèce. L'Afrique sera désolée. Les Égyptiens, les Orientaux et l'Asie deviendront tributaires d'or et d'argent.
L'Espagne périra par le glaive. La France, l'Allemagne et la Gaucie, une région d'Allemagne en tout cas, dévorées de 1000 fléaux, se verront enlever une foule de leurs habitants. Donc une déportation qui n'est pas encore arrivée, je crois, enfin bref. Les Romains seront tués ou mis en fuite, peut-être les habitants de la ville de Rome ou les Italiens, et poursuivant leur ennemi jusque dans les îles de la mer, les fils d'Ismaël envahiront à la fois le nord et l'orient. Vous voyez, une invasion musulmane, ça arrivera forcément, je crois que c'est la Turquie, si je ne dis pas de bêtises, qui envahiront après les Russes. Donc ils envahiront à la fois le nord et l'orient, le midi et l'occident. Après les Russes, donc ça je peux vous le sourcer, c'est une source, par exemple, le prophétie des Saints-Pères, notamment sur Ernest Stiglitz. Donc Jérusalem regorgera des captifs de toutes les nations qui seront sous leur joug et leurs tributaires. Tous les trésors et tous les ornements des églises, soit en or, soit en argent, soit en pierres précieuses, deviendront leur propriété. Donc voilà, les musulmans qui s'accaparent tout et qui sont rois, entre guillemets, pour un temps. La désolation sera grande, les églises incendiées, des dépouilles des fidèles jetées là où nul ne se trouvera pour les ensevelir. Le chemin des Sarrasins s'étendra de la mer à la mer, et pour les pays, plus de roules, plus de règles pour les mener. Leur seule voie s'appellera la voie des douleurs, qui parcourront avec la même affliction en gémissant, également pauvres comme riches. Bienheureux ceux qui les ont donné des lumières, saint Paul l'avait bien prévu. Donc ça, je vois pas à quoi il est fait référence, mais il y a sûrement des passages dans les évangiles où il est fait mention de ces choses-là. Ainsi toute la terre sera livrée aux enfants d'Ismaël, qui promèneront à leur suite la dissolution. C'est pourquoi le Seigneur a appelé Ismaël, leur père, instrument de guerre. Et alors là, vous voyez, ça me fait penser par exemple à Michael, si vous voulez, c'est un ange. Vous voyez, dans la signation du nom, Michael, par exemple, se veut dire qui est comme Dieu. Bon, c'est un ange. Mais là, pour les hommes, dans Ismaël, il y a sa signification dans son nom, a priori, dans l'étymologie de son nom, c'est déjà annoncé dès le début. Ismaël, a priori, veut dire instrument de guerre, donc il arrive en châtiment, a priori. Et il aime bien faire la guerre, hein. Que ça soit avec des lances ou que ça soit avec des sabres ou des acas, pour dire les choses. Et beaucoup de cités seront désolées, car les fils du désert viendront, et ce ne sont pas des hommes, mais des êtres odieux aux hommes. Bon, par le péché, je précise. On les verra passer au fil de l'épée, même les femmes enceintes. Vous voyez, ça c'est dit notamment que les Turcs feront ces choses-là, hein. Ils tueront les femmes, et ils les feront manger à leur mère, leur propre fils, en période de famine. Et immoler les prêtres dans le sanctuaire. Donc ils tueront les prêtres aussi, jusque dans les églises, a priori. Voilà, ils profaneront les églises en y cohabitant avec des femmes. Vous voyez, même des perversités dans les églises. Ils se revêtiront, eux et leurs épouses, d'ornements sacrés. Ils attacheront leurs chevaux à la tombe des fidèles, comme après un arbuste. Vous voyez, tous les blasphèmes possibles, tous les sacrilèges, etc., etc. Ce sera, parmi les chrétiens qui habitent la terre, une tribulation générale. Bon, il ne restera pas beaucoup de chrétiens, ni même de peuples chrétiens, etc., etc. C'est alors que l'on distinguera parfaitement ceux qui croiront fermement au Seigneur, c'est-à-dire dans l'épreuve. Car le Seigneur n'enverra pas ces tribulations aux chrétiens pour faire périr les justes et les croyants, mais afin de voir sûrement les croyants les plus fidèles. Car la vérité l'a dit elle-même, vous serez heureux lorsqu'on vous poursuivra à cause de mon nom, et en effet, les prophètes qui nous ont précédés ont été de même persécutés. Or, quiconque persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais après ces jours de tribulation que le fils d'Ismaël, vêtus d'habits resplendissants de pourpre et d'or, etc., et comme à des fiancés, se glorifieront de leur victoire obtenue avec l'orgueil, etc., de toutes parts, sur les chrétiens qui n'auront pu se soustraire à leurs bras, et diront, voici que dans notre force nous avons vaincu la terre et ceux qui l'habitent, etc., etc. Alors le Seigneur Dieu se rappellera dans sa miséricorde, sa promesse à ceux qui l'adorent, à ceux qui croiront au Christ, et les délivrera du joug des Sarrasins. Et on arrive enfin au grand monarque. Il surgira de la Gaule un peuple de chrétiens qui leur livrera bataille, les percera avec le glaive, emmènera leurs femmes captives. Bon, je sais pas, je pense pas qu'il y ait pas de notion d'esclavage là, mais enfin bon, on verra. C'est plutôt, je pense, les soustraire leurs femmes à ce peuple et massacrera leurs enfants. Bon, ça fait penser à l'Ancien Testament, mais bon, il est question quand même de guerre, a priori, il y aura des choses quand même pas très jolies. À leur tour, les fils d'Ismaël rencontreront et le glaive et la tribulation. Et voilà, je précise quand même que le grand monarque infligera 7 fois pire que ce que les musulmans, notamment les Turcs, ont infligé. Donc ça sera en représailles, mais il devra leur infliger 7 fois plus que ce qu'il leur aura infligé, d'une manière ou d'une autre. Donc ça sera assez terrible en représailles. Et le Seigneur leur rendra le mal qu'ils auront fait, dans une proportion, là, 7 fois plus grande. Le Seigneur les livrera au bras des chrétiens, dont l'empire sera élevé au-dessus de tous les empires. Le joug que les chrétiens leur imposeront sera dur, et ceux qui resteront seront esclaves. Ailleurs, c'est dit qu'ils seront esclaves en Orient. La terre, naguère désolée par eux, sera alors pacifiée. Les prisonniers qu'ils avaient faits reverront leur patrie, et la population croîtra et se multipliera. Donc après la Troisième Guerre mondiale, etc., etc., il y a un grand monarque qui arrive, qui renverse la balance, et la population redémarre. Enfin, la démographie repart, si vous voulez.
Le roi, après une grande dépopulation, après ça repart, comme après un déluge, hein, comme on a vu avant. Le roi des Romains montrera une grande indignation contre ceux qui auront renié le Christ, en Égypte et en Arabie. Peut-être les fameux chrétiens d'Orient qui auront flanché entre-temps. La paix et la tranquillité rôderont sur la terre. Paix comme il n'y aura jamais eu, comme il n'y en aura jamais. Il y a le sixième âge de l'Église, décrit par le vénérable Sauzeur, l'Église de Philadelphie dans l'Apocalypse, si vous voulez. C'est-à-dire la période de paix, de consolation après les tribulations, d'amitié entre les frères. Donc le bonheur et l'allégresse seront partout. Le monde se reposera de cette tribulation. Ce sera la paix dont l'apôtre a dit. Lorsque la tranquillité sera faite, il y aura une mortalité soudaine. Les hommes seront comme ils étaient au jour de Noé, mangeant et buvant et faisant des fiançailles. La crainte sera bannie de tous les cœurs. Bon, vous voyez, ça rejoint le secret de la sellette. Bon, la période de paix dure à peu près 25 ans. C'est dit en secret de la sellette. C'est décrit de long en large enfin, du moins c'est bien décrit par les relations d'Hildegarde. Vous pouvez regarder si vous voulez, je fais une courte vidéo, enfin une vidéo avant sur le sujet, vous pouvez regarder par curiosité si vous voulez. En tout cas, au milieu de ces crimes, surgira tout à coup du Nord avec Gog et Magog, une nation qui fera trembler tout l'univers. Le Gog et Magog, c'est dur à ses lettres, hein, c'est un avant-coureur de l'Antéchrist avec les troupes de plusieurs nations, après 25 ans à peu près, c'est conditionnel. Donc, tous les hommes épouvantés se cacheront dans les monts, dans les rochers, pour fuir leur présence. Voilà, ils se sont fait prendre par surprise quand ils étaient mangeant, buvant, faisant des fiançailles, et tout d'un coup, boum, Gog et Magog qui arrivent en punition, comme à chaque fois. Tous les hommes épouvantés se cacheront dans les monts, dans les rochers, pour fuir leur présence. De mémoire, Gog et Magog, vous voyez, c'est encore des... Gog, je crois que c'est un patriarche, et Magog aussi. C'est pas dit que ce sont des bons patriarches, mais en tout cas, qui ont donné naissance à des peuples, et je crois que c'est des peuples des steppes. C'est dit ailleurs que ce sont des peuples venus du Nord, très nombreux, et qui viendront du Nord, mais que ce ne sont pas de la race de Japheth, donc pas des Blancs. Et moi, ça me fait penser, si vous voulez, à tous les peuples qu'on ignore un petit peu actuellement, là, des steppes qui ont déjà mis fin à l'Empire romain. Je sais pas d'où, peut-être les Huns, peut-être les Mongols, je sais pas, mais tous ces peuples des steppes, là, Kazakhstan, etc., qu'on connaît mal, enfin au Caucase, je sais pas, en tout cas vers cette zone-là, turco-mongol, vous voyez, si je devais donner un nom pour simplifier, je pense qu'il y a un rapport avec ça. Les Scythes, les Tartares, etc. Je crois que c'est dit ailleurs, hein, Prophétie des Saint-Pères, Gog et Magog, peuple Scythe et Tartare. Donc il faut voir à notre époque où ça se situe sur une carte, et vous aurez à peu près la localisation de Gog et Magog, je pense. En tout cas, une nation qui fera trembler l'univers. Donc tous les hommes épouvantés se cacheront dans les monts, dans leurs rochers, pour fuir leur présence. Voilà, c'est dit là, pardon, j'avais oublié. Ils ne sont pas de la race de Japheth. Voilà. Fléau du Nord, ils dévoreront la chair humaine et les serpents, les femmes et les petits-enfants, comme les Turcs, hein. C'est poussé par le démon, ça, à mon avis. Hein. Pour aller dans le cannibalisme et manger les serpents, pour moi, c'est le démon qui les influence. Hein. Nul ne pourra leur tenir tête. 7 ans après, quand ils auront pris la ville de Joseph, le Seigneur enverra contre eux un de ses princes, et dans un seul moment, les frappera du feu de la foudre. L'empereur de Grèce viendra et régnera à Jérusalem 7 années. Donc peut-être qu'il est fait question, si vous voulez, le grand monarque fonde un empire, et après il est question de roi de l'Aquilon, etc., etc. Peut-être, si vous voulez, des princes et des chefs d'État qui sont issus de cet empire, parce qu'il y aura des rois vassaux, etc., donc peut-être en rapport avec ça. Et après, du coup, voilà, Gog et Magog ouvrent la voie à l'Antéchrist, et c'est vrai que, du coup, c'est dit là aussi, c'est alors qu'apparaîtra l'enfant de la perdition, l'Antéchrist. Donc il naîtra dans l'Orosin, sera élevé à Bethséda, donc je crois que c'est en Palestine ou en Israël, enfin vers ces terres-là, et il régnera à Capharnaüm, comme le Seigneur l'a dit dans l'Évangile. Malheur à toi, l'Oroveil, malheur à toi, Bethséda, malheur à toi, Capharnaüm, si ton exaltation monte jusqu'au ciel, car tu descendras jusqu'à l'enfer. Vous voyez, le sens caché des Écritures, c'est très profond. Hein. Donc là, la révélation privée rejoint la révélation publique. Ben voilà. Ensuite, le roi des Romains et des Grecs montera à Golgotha, où le Seigneur a dégué souffrir pour nous le supplice de la croix. Et vous voyez, là, c'est le grand monarque a priori, en fait. Hein. Et le roi des Romains, donc après 25 ans, il ôtera sa couronne au mont des Oliviers, comme le Seigneur, il rendra l'âme. Donc le roi des Romains ôtera, enfin, je sais plus s'il a fait là, mais bref. Le roi des Romains ôtera sa couronne, puis la posera sur la tête du Christ, élèvera ses mains au ciel, et rendra son âme au Seigneur, le roi des chrétiens. Alors paraîtra dans le ciel le signe de la croix. L'enfant de la perdition viendra à son tour, pensant qu'il est Dieu. Vous voyez, c'est toujours des boucles historiques où là, du coup, c'est l'antéchrist qui veut se prendre pour Dieu dans son orgueil. Il fera sur la terre mille prodiges, par lui les aveugles verront, les boiteux marcheront, les sourds entendront, les morts ressusciteront. Tellement que s'il était possible, les élus eux-mêmes, ils seront trompés. Bon, donc là, il est aidé par le démon, hein, dans ses prodiges, hein, là aussi, hein, comme vous voyez, comme au tout début avec Caïn, etc. Donc il entrera à Jérusalem et s'assiera dans le temple comme s'il était le fils de Dieu, rien que ça. Et son cœur, enivré d'orgueil, oubliera qu'il est le fils d'un homme et d'une femme de la tribu de Dan. Donc ça, c'est dans le secret de la Salette. Il sera issu d'un évêque et d'une religieuse hébraïque dévoyée. Donc il y a un rapport quand même avec le peuple juif. Hein.
Il séduira par ses prestiges beaucoup de crédules. Alors Dieu enverra donc Dieu deux de ses plus fidèles serviteurs, Enoch et Élie, conservés pour lui, servir en témoignage contre son ennemi. Alors seront les derniers, les premiers qui croiront en Judas. Les premiers sont les derniers, et il se trouve qu'ils iront plutôt croire à Judas. Élie, je ne sais pas s'il y a un rapport avec le judaïsme actuel, c'est possible. Élie et Enoch l'attaqueront, et à la face de tout le peuple, et le convaincront d'imposture et de fausseté. Il est quand même fait mention des Juifs, hein, ils se convertiront, je crois, qu'après la mort de l'Antéchrist. Les Juifs, alors, de toutes les tribus d'Israël, croiront, et seront tués pour le Christ. Ils se convertiront quand même, vers la fin des temps, je crois. L'Antéchrist, saisi de rage, ordonnera la mort des saints de Dieu, et de ceux qui auront rajouté foi à leurs paroles. Alors viendra le Fils de Dieu en personne. Vous voyez, on arrive à la fin des temps et au jugement dernier. Notre Seigneur Jésus-Christ, porté sur les nuages célestes, environné de légions d'anges et de gloire céleste. Aussitôt, ils mettront à mort l'Antéchrist, la bête, l'ennemi, le séducteur, et ceux qui auront prêté leur appui. Ailleurs, c'est dit, je parlais de Michael, qui est comme Dieu, qui met à mort l'Antéchrist, justement. Vous voyez, qui est comme Dieu, c'est dans son nom, et du début à la fin de l'histoire. On a voulu, Adam, dès le commencement, a voulu se soustraire à Dieu. L'Antéchrist aussi, d'une manière ou d'une autre, par orgueil, et il sera puni par Michael, qui rappelle, comme à la chute de Satan, qui est comme Dieu. Voilà, pareil pour l'Antéchrist. Et du coup, voilà, et du coup on arrive au jugement dernier, et à la fin de l'histoire. Ici, ce sera la consommation des temps, et le jugement commencera devant des milliers d'anges, et des centaines de milliers d'archanges et de séraphins, parce que les anges sont très nombreux comme des grains de sable, je sais plus s'il dit dans l'écriture, mais voilà. Donc les saints, les patriarches, les prophètes, les martyrs, les confesseurs, donc tous les titres de gloire au ciel, les vierges et tous les saints ensemble seront groupés autour du Christ. Là, justes pécheurs rendront en présence du Seigneur compte de leurs actions, et ce sera le jugement dernier, il n'y aura plus aucun secret. Voilà. Où l'humanité sera jugée dans son ensemble, etc., etc. Les justes seront séparés des impies, donc on le voit dans l'écriture là aussi, hein, les méchants à gauche, les brebis galeuses à gauche et les bons à droite, qui ont ouvert la main aux pauvres, etc., qui ont exercé la charité pour Dieu et pour leur prochain, et les mauvais en enfer, hein, jusqu'à la fin des temps, la résurrection des corps, etc., etc. Donc les justes seront séparés des impies, les justes radieux comme le soleil suivront l'agneau de vie et le roi du ciel, dont l'éclat leur sera toujours visible, et dans la société de qui ils demeureront à toujours. Les impies descendront dans l'enfer avec la bête, c'est-à-dire l'Antéchrist, les justes vivront dans l'éternité, et seront sans fin glorifiés avec le roi du ciel, tandis que les impies souffriront sans fin, donc voilà, donc la Jérusalem céleste, etc., etc. Et je me fais un petit parallèle là-dessus, mais vous voyez, c'est rigolo, parce que l'humanité commence dans un jardin avec la nature sauvage, c'est-à-dire l'Éden, et finit a priori après la civilisation dans une ville, c'est-à-dire la Jérusalem céleste. Voilà, comme quoi l'histoire n'aura pas été faite en vain, et qu'il vaut peut-être mieux la civilisation que la barbarie. Bon, en tout cas, voilà, donc récompense éternelle des justes au ciel, punition éternelle et infinie des justes en enfer. Daigne le Seigneur nous sauver d'un pareil sort, le Seigneur qui vit dans tous les siècles et les siècles. Amen. Donc voilà, a priori on trouve cette prophétie, si vraiment les gens veulent vérifier et qu'ils y ont accès, on trouve cette prophétie sous les 3 lettres 000 dans la bibliothèque du divin Victor, du divin vainqueur, je sais pas, Académie de Paris, dans le très noble royaume de France. Voilà, c'est joliment dit. Voilà, voilà. Donc fin de cette très brève présentation, il y aurait beaucoup à dire sur la prophétie de l'évêque Bémécobus sur l'histoire de l'humanité, de Adam et Ève jusqu'à la fin et au jugement dernier.